Merci, ça y est. Bon, alors, bonjour tout le monde. Écoutez, on va tenir les remarques vraiment brèves. On vient de finir la rencontre des ministres des Finances. Moi, je peux vous dire le message aux citoyens et citoyennes qui nous écoutent, c'est qu'on est prêt. On est prêt à faire face aux tarifs américains. On est prêt à défendre nos travailleurs. On est prêt à défendre nos industries. Alors, on va agir de façon coordonnée avec une voix unie. Certainement, il y a une grande unité à travers le pays pour travailler ensemble dans un moment comme celui-là pour sortir plus fort de cette période-là de turbulence qu'on va vivre. So we're ready to really take your question. We just finished the finance ministers meeting, a very good meeting. We're united in fighting for Canada, defending our workers, defending our industries. We're ready also to face the tariffs, and certainly there's a sense of ambition to build in this country, to make our country stronger. So with that, we're happy to take questions. I'll have Peter to say comments on behalf of the finance ministers, provincial and territorial. Peter? Merci François-Philippe. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir d'être ici à Montréal. Mon français est un petit peu rouillé, mais je fais l'effort. C'était une très bonne réunion. Merci beaucoup, ministre Champagne, pour organiser ça, et M. Girard pour being a great host ici à Montréal. Nous devons travailler, comme le ministre a dit, nous devons travailler ensemble à tout palier des gouvernements pour lutter contre les tarifs imposés par Trump, sans doute. Et sans doute, nous sommes unifiés. Nous allons travailler ensemble pour tous les Canadiens. I'm very grateful to be back in Montreal. And thank Minister Champagne for organizing this meeting on very short order, which I think is so important. I want to thank Minister Girard for hosting us in the great city of Montreal, La Belle Province, my hometown. As the Minister of Finance and having the responsibility for coordinating all the finance ministers of the provinces and territories, we're very grateful for this opportunity at this challenging time to work together to do the things that the people of Ontario and Canada want us to do, accelerate, get projects done, and take action, not just words, but take actions. For example, I mentioned killing Bill C-69, which has really been an impediment to the process of getting things built and the permitting and the regulations in Canada. So let's work together. Let's continue to work together. François-Philippe, merci beaucoup tout le monde, and I guess we'll answer some questions now. Merci. Nous allons commencer par les questions. Donc, une question et un follow-up. S'il vous plaît, dire votre nom et le média. Très bien. Merci. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous? Ben oui. Monsieur Champagne, concrètement, ça veut dire quoi quand on dit « on est prêt »? Qu'est-ce que ça signifie pour les travailleurs canadiens et les contribuables canadiens au cours des prochains mois? Ben écoutez, ça a été d'abord une semaine occupée. Hein. Moi, je veux dire aux gens, on a commencé avec une réunion du G7 déjà lundi matin. À 7 heures, on avait une rencontre des ministres des Finances du G7. Ensuite de ça, on a eu une rencontre entre les PDG des institutions financières au pays avec le gouverneur de la Banque du Canada. On a aussi une rencontre avec les grands assureurs au pays. Donc, et aujourd'hui, c'était un peu le moment culminant, c'est-à-dire de rassembler mes collègues ministres des Finances d'à travers le pays pour parler d'une seule voix. On est tous conscients de la menace des tarifs américains. On est tous conscients que la meilleure façon d'y faire face, c'est de travailler de façon unie, de façon concrète, en ayant des programmes complémentaires pour aider nos travailleurs, pour défendre nos industries. Et comme le ministre ontarien des Finances le dit, on va travailler de façon main dans la main dans les prochaines semaines. Vous savez, la meilleure façon de défendre notre pays, c'est que les ministres des Finances, avec les premiers ministres des provinces aussi, qu'on travaille de façon très serré, j'allais dire, dans les prochaines semaines. Moi, je pense que le message est clair. On est prêt. On va vivre une période de turbulence. On a été clair avec tout le monde. Mais honnêtement, moi, je pense qu'on va sortir de cette période-là plus unis, plus forts, plus résilients. Moi, c'est un moment, je l'ai dit à mes collègues, c'est un peu comme en 1945 avec CDR, où on a dû réinventer le Canada. Moi, je pense que c'est la période de grand réveil. Les Canadiens sont prêts à nous appuyer. On va travailler ensemble pour les aider, puis on va passer à travers ensemble. Très bien. Pour M. Girard, ma prochaine question. Votre budget est attendu dans les prochains jours. Est-ce qu'on doit se préparer à un déficit record? Et si oui, comment expliquez-vous ce déficit record? Bien, c'est certain que nous sommes dans une période de grande incertitude. Et présentement, les entreprises n'investissent pas parce qu'elles n'ont pas de certitude sur l'accès
au plus important consommateur du monde, c'est-à-dire le marché américain. Alors, c'est notre rôle de supporter l'économie. C'est notre rôle d'être présent dans la transition, c'est-à-dire de faire des investissements publics lorsque l'investissement privé est faible. Et bien sûr, on continue de protéger les services. Et donc, cette incertitude, cette nécessité de supporter l'économie fait que la situation fiscale immédiate est plus difficile. Je vais être clair là-dessus, mais la saine gestion des finances publiques, nous sommes engagés à revenir à l'équilibre budgétaire d'une façon responsable et on va le faire. Donc, nous aurons un déficit record. Ça, c'est un concept qui est particulier, là. L'économie du Québec a énormément grandi. C'est maintenant plus de 600 milliards de PIB. Alors, en fait, en pourcentage du PIB, ce n'est pas du tout un déficit record. Et c'est certain que si vous retirez, par exemple, les contributions au fonds de génération, les contingences, les provisions qui sont importantes étant donné la grande incertitude, et vous constaterez que le déficit est du même ordre de grandeur qu'on a observé chez plusieurs provinces cette semaine. Merci beaucoup. Oui, pour M. Champagne, Hélène Barry, je suis avec la presse. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Plaisir. La plupart des provinces sont dans une situation financière difficile, dans le rouge, pour dire le vrai mot. Est-ce que les moyens limités de certaines vont faire en sorte de limiter justement l'action que le Canada peut faire pour contrer les tarifs américains? Moi, je veux dire, on vient de rentrer dans une nouvelle ère de responsabilité fiscale. Le premier ministre Carney était clair. On va dépenser moins, on va investir plus. Je vais laisser mon collègue Peter, le ministre des Finances, Ontario, de parler pour les collègues. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une unité dans notre vision. C'est-à-dire, on veut bâtir plus, on veut investir plus. On est vraiment à parler du Canada de demain. Et je pense que, comme on l'a dit, puis le premier ministre Carney l'a expliqué, nous, on parle souvent d'une différence à faire entre les dépenses et les investissements. Vous savez, quand vous allez à l'épicerie, vous dépensez. Quand vous achetez une maison, vous investissez. C'est un peu la même chose. Ce qu'on a fait, ce qu'on entend faire, moi, j'ai parlé avec mes collègues des provinces, par exemple, c'est d'identifier des projets qui auraient un intérêt national, c'est-à-dire nos corridors, par exemple, d'exportation. On a parlé de productivité. On a parlé, par exemple, même d'intelligence artificielle. Comment on rend le Canada prêt pour l'économie du 21e siècle? Et moi, je pense que c'est dans un moment comme celui-là, quand j'ai appelé le grand réveil collectif, c'est le moment d'investir. C'est le moment d'investir en infrastructure. Et ça fait vraiment partie des préoccupations, des discussions qu'on a eues, et vraiment d'agir dans la complémentarité. Moi, ce que j'aime, ce que j'ai entendu de mes collègues aujourd'hui, c'est ce désir-là commun de travailler ensemble, de dire, écoutez, on fait face à une crise existentielle. Notre plus grand allié vient nous tourner le dos. Comme le ministre Girard le disait, on ne peut pas laisser l'incertitude devenir la nouvelle certitude. Alors, certainement, nous, on va se prendre en main. Ce qu'on contrôle, on va le contrôler. On va travailler ensemble, puis on va vraiment investir ensemble de façon intelligente. Puis comme vous allez voir, les actions vont parler d'elles-mêmes. Moi, vous avez déjà vu, le premier ministre a annoncé, il est au Nunavut récemment, par exemple, pour un système de radar. On a parlé aussi des investissements militaires, comme on s'assurait que ça bénéficierait les travailleuses de chez nous, les industries de chez nous. Alors, vous allez voir des projets à travers le pays qui vont certainement bâtir l'infrastructure dont on a besoin pour être plus compétitif, plus résilient, puis diversifier aussi nos marchés d'exportation. Mais je vais laisser mon collègue Peter peut-être parler au nom de mes collègues des autres provinces. Oui, merci beaucoup. Les mots très importants. Nous sommes dans une situation d'incertitude, d'instabilité. Alors, c'est ce qu'on doit faire et travailler ensemble pour avoir certitude et stabilité. Nous sommes convaincus qu'on peut travailler ensemble pour bâtir plus vite, beaucoup plus de construction dans l'économie et dans un environnement qu'on a déjà fait une élection récemment et le peuple veut qu'on veut bâtir plus vite et pour les citoyens. En anglais, we completely agree with the Minister Champagne that this is a period of uncertainty and instability. It's important that we provide that certainty and that stability to the people, to the workers, to
the businesses in Ontario and across Canada. And I think collectively, the provinces and territories, we are unified in that vision. We are unified in working together to take the nation building and do the big things that we need to do, les grandes choses pour le pays, that I think the time is now. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, M. Champagne. Ma question pour vous, j'entendais votre ministre, le ministre de l'Ontario mentionner un peu plus tôt qu'il voulait voir le projet, la loi C-69 là, partir. C'est le cas de l'Alberta aussi. Hein, Daniel Smith, hier, l'a bien répété à la suite de la rencontre avec le premier ministre Carney. Est-ce qu'un gouvernement Carney s'engage à retirer cette loi? Écoutez, d'abord, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'était une première rencontre. Vous comprenez, c'est la première fois qu'on se rencontre. Le désir qui est exprimé, certainement, c'est de lancer des grands projets d'infrastructure, des grands projets d'énergie aussi au pays. J'ai même suggéré, dans une discussion ouverte avec mes collègues, d'identifier peut-être une dizaine de projets qui seraient d'intérêt national, dans lesquels on pourrait travailler. Moi, j'ai déjà parlé cette semaine avec les dirigeants des institutions canadiennes, c'est-à-dire, par exemple, la Banque fédérale de développement, d'autres institutions qui peuvent nous aider en disant, donnez-nous peut-être une dizaine de projets qui nous permettraient justement de changer la donne au Canada. On sait que le Canada est un pays qui est basé sur les ressources naturelles. Il y a énormément de projets, par exemple, au niveau des minéraux critiques. Il y a des projets, vous allez voir très prochainement aussi, dans le gaz naturel liquéfié. Alors, certainement, ce que nos collègues nous disaient des provinces et des territoires, et ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué quand même à plusieurs reprises, c'est que si on a un projet, est-ce qu'il peut y avoir une évaluation? Hein? Parce que là, on le sait qu'il faut éviter les dédoublements, et je pense que certainement, les 6 dernières semaines ont changé le monde. Souvent, les gens vont me dire, mais Monsieur le ministre, vous étiez dans le gouvernement précédent, vous êtes dans ce gouvernement-là, mais ce que je dis, c'est que le monde a changé en 6 semaines, et on doit aussi s'adapter. Il y a une nouvelle réalité économique, notre plus grand partenaire nous tourne le dos, alors il faudra chez nous faire les choses différemment. Maintenant, on écoute nos collègues des provinces, ils nous font des suggestions. C'est clair qu'il faut concilier, je pense, le développement économique, il faut aller plus rapidement. Moi, il faut être quand même conscient aussi de nos valeurs, c'est-à-dire que l'enjeu environnemental est quand même l'enjeu du siècle, travailler aussi avec les Premières Nations. Mais je peux vous dire qu'autant mes collègues des territoires que des provinces aujourd'hui avaient beaucoup d'idées pour dire comment on peut... C'est comme un renouvellement. Bien, écoutez, je vous dirais, je les ai entendus, mais vous comprendrez, un vendredi à 3 heures, il y a d'autres considérations à faire avant de se prononcer là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on entend ça, mais ça, c'est une partie de ce qui s'est dit, mais l'autre partie, c'était comment on peut faire plus de développement économique et certainement développer nos ressources naturelles ensemble. Deuxième question, on peut parler à M. Girard un peu plus tôt. Qui s'attend de vous à ce que vous investissiez davantage en infrastructure? Vous avez dit que c'est quelque chose sur quoi vous voulez travailler, mais il y avait ce chiffre de 40 que depuis 2023, finalement, il n'y a plus cet engagement de 40 pour les grands projets. Aujourd'hui, vous vous situez où face à cette demande du Québec? Bien, d'abord, j'ai le privilège de connaître M. Girard depuis longtemps. Alors, vous comprendrez que c'est une demande renouvelée. J'apprécie beaucoup travailler avec lui. Ça fait des années qu'on fait des choses. On l'a fait aussi dans le train à grande vitesse, là, par exemple. On est en train de développer des grands projets. C'est sûr que j'ai entendu la demande. Vous savez, j'étais ministre de l'Infrastructure lorsqu'on lançait le tramway à Québec. Donc, vous comprendrez que ça fait des années qu'on travaille ensemble, aussi dans les nouvelles lignes de métro à Montréal. Ce qui s'est dit aujourd'hui, c'était peut-être un renouvellement de cette vision-là pan-canadienne, j'allais dire, de dire comment on peut réinvestir ensemble dans les infrastructures. Il y a un rôle pour le gouvernement fédéral, il y a un rôle effectivement pour les provinces, et je pense que ce que vous allez voir dans le prochain budget, parce qu'on aura quand même une élection d'ici là, c'est vraiment d'arrimer nos programmes, mais d'être dans la complémentarité. Il y a des besoins en infrastructure. Vous avez vu, on a fait des investissements massifs au niveau des ports, des infrastructures aéroportuaires, ferroviaires même, parce que une idée qu'on a entendue beaucoup cette semaine, et je peux vous dire, après avoir parlé aux grands dirigeants des institutions financières canadiennes, dont Desjardins était avec nous, c'est qu'il y a comme une limite sur notre capacité de production parce qu'on n'arrive pas à exporter. Donc, je l'ai entendu de mes collègues de l'Ouest. Bien, écoutez, encore là, je vous dis, on est vendredi à 3 heures, je l'ai entendu aujourd'hui. C'est pas la première fois que je l'entends, M. Girard, il y a mon numéro de téléphone. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va travailler au niveau du pourcentage, vous comprendrez, ça serait prématuré avant une élection qui sera déclenchée prochainement de dire exactement le pourcentage, mais si vous me demandez au niveau de la vision économique, la vision, c'est de travailler plus étroitement pour développer des projets d'infrastructure. Merci beaucoup. Merci. Allez-y, allez-y. Je voulais juste
clarifier pour tous les gens qui sont ici, parce que quand même, la rencontre a été appelée à la dernière minute. Et je voulais remercier les collègues qui sont déplacés. Alors, notre collègue du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, du Nunavut. Merci beaucoup d'être venu en personne ici à Montréal avec un avis aussi court. Et pour répondre à la question sur les infrastructures, j'ai entendu une écoute particulièrement attentive aujourd'hui. Clémence Pavic, Le Devoir. Bien, pour faire un petit peu suite à la question de ma collègue, sur la question des transferts de manière générale, vous dites que, en fait, bien, vous avez donné le ton que le gouvernement, un nouveau gouvernement libéral aussi ferait attention aux dépenses. Est-ce que vos collègues des provinces vous ont fait part d'inquiétudes au niveau de baisse de transferts potentiels? Bien, la discussion, c'était plutôt de comment on fait faire plus ensemble. Puis vraiment, je dois remercier, c'est vrai, M. Girard l'a dit, les collègues sont venus d'à travers le pays. Vraiment, vous avez vu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une rencontre des ministres des Finances en personne. La question d'aujourd'hui, ce n'était pas nécessairement comment on va voir sur les transferts et ce qu'on peut faire, mais comment on peut faire plus ensemble. Alors moi, je vous parle de coordination, de complémentarité, mais ce que le ministre Girard a exprimé, je pense au nom des collègues, c'est vraiment, il y a une écoute au niveau fédéral maintenant. Il y a une écoute en disant, il y a des besoins structurels. Le premier ministre Carney était clair aussi sur les besoins d'investissement. Tu sais, quand on dit on va bâtir ensemble, il y a eu des exemples très précis qui m'ont été amenés par les collègues d'à travers le pays qui parlaient, par exemple, d'investissements en infrastructures qui sont nécessaires. Hein? On a un accroissement de la population. On a parlé, par exemple, du logement, on a parlé des écoles, on a parlé, par exemple, des hôpitaux, on a parlé de ce qui va faire un Canada prospère. Puis c'est vrai que nous, on a présenté aussi, vous l'avez entendu, du premier ministre, qu'on présenterait un budget qui ferait une distinction claire entre les dépenses et les investissements. Alors, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Je dois saluer mes collègues. Vous savez, il y a plusieurs budgets provinciaux qui ont été présentés cette semaine et il y a vraiment cette unité-là de dire c'est notre moment collectivement, autant fédéral que provincial, territorial, d'investir davantage dans nos infrastructures parce que si on a un ralentissement économique au niveau de l'exportation à cause de notre voisin américain, bien, c'est un bon moment pour investir dans notre prospérité à nous. Et certainement, les investissements en infrastructure, c'est une bonne chose. Donc, on va regarder ça de façon très précise avec les collègues. Sur la question des investissements, notamment en infrastructure, certains vous ont reproché, le gouvernement libéral, les dépenses, pas de retour à l'équilibre budgétaire. Est-ce que vous laissez des finances publiques dans l'ordre? Est-ce que vous estimez que, en fait, le Canada a la marge de manœuvre pour faire tous ces investissements, pour faire face à la guerre commerciale? Bien, vous allez voir beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur. Vous savez, le premier ministre Carney a insisté sur d'avoir une approche très sérieuse. Moi, c'est une nouvelle ère de responsabilité fiscale. Ceci dit, maintenant, il faut investir aussi dans l'avenir. On vit quand même une période historique, je dirais même, où là, on doit c'est ce grand réveil-là collectif, où là, on peut faire. Mais ce que j'ai entendu des collègues, puis je les remercie parce qu'ils sont venus ici avec un esprit très ouvert de dire comment, d'une certaine façon, on peut arriver à notre plein potentiel. Il n'y a pas seulement des investissements, j'allais dire, de fonds publics qui sont nécessaires, mais il y a aussi beaucoup d'idées qui ont été données par mes collègues, puis je leur donne beaucoup de crédit sur des choses qu'on peut faire ensemble qui permettraient de voir le capital arriver chez nous, par exemple des investissements étrangers, même des investisseurs de chez nous, parce qu'il y a des restrictions aujourd'hui qui limitent d'une certaine façon certains des investissements. Vous savez, ça fait à peine une semaine que je suis ministre des Finances, mais dans les rencontres que j'ai eues avec les grands assureurs au pays, les institutions financières, les agences gouvernementales, je me rends compte que c'est sûr qu'on peut faire mieux. Et avec ça, maintenant, moi, j'ai comme l'impression que lorsqu'on aura mis ces choses-là en ordre, on va voir une croissance économique qui va nous permettre d'investir ensemble. Selon vous, oui? Bien, on a la marge de manœuvre d'investir dans notre avenir. Moi, j'ai toujours dit que les pays confiants investissent dans leur avenir. C'est pour ça qu'on a été très clair qu'il y aurait une distinction entre les dépenses et les investissements, évidemment les infrastructures. Quand vous faites, par exemple, je vous donne un exemple rapide pour les gens qui nous regardent, si on investit dans un train à grande vitesse, bien évidemment, on peut amortir ça sur 100 ans. Quand on développe des ports, quand on développe, par exemple, on va parler du port de Churchill, quand on s'en va, par exemple, pour développer le passage du Nord, bien, c'est des investissements qui vont nous permettre d'avoir de la croissance économique au pays. Je demanderais de respecter une question puis un suivi. Puisqu'on nous dit que les premiers ministres des provinces et le premier ministre sont
attendre la fin de la conférence de presse. On ne voudrait pas les faire trop attendre. Yes, Dan Spector from Global. What have been your most recent conversations with your American counterparts? And standing here now, how are you feeling about the way forward and any openness they may have to change their approach? Well, that's a very good question. I feel ready. I feel ready because of the colleagues behind me. We are united in purpose and in action, and that's a good thing. I think Canadians should be reassured that when you have finance ministers who came from all over the country to be here today, many of them also were joining us virtually, and reaffirmed their commitment to say we're going to support workers, we're going to support industry, we're going to stand up for Canada. When it comes to our American colleagues, you know, we had a G7. It was a very busy week. We had the G7 finance minister meeting on Monday. I met with the CEOs of all the banks from across the country, the insurance company, different crown corporation. What I'm hearing is certainly we're going to be in a period of turbulence in the short term, but we have the fundamentals to succeed. So when it comes to our American colleagues, the G7 was pretty clear that we are facing a lot of challenges. The tariff is not the way forward. We are stronger together, and certainly when it comes to economic security, there's a nexus between economic security and national security. So there was really a lot of discussions around instead of imposing tariff on allies, why don't we work closer together? Because the real challenge we have is certainly overcapacity from China in our market. And we want to work together, but at the same time, we need to be cognizant that these tariffs are hurting not only our economies, but also, I would say, the markets in the United States have spoken, and leaders of industry have spoken, and I would say labor leaders have spoken as well. Certainly, we're very concerned about job losses. In speaking with Mr. Girard earlier, he evoked the idea of opening up EI more, expanding the eligibility for that. What's your take on that? Well, we're very cognizant. EI is a program that has been working very well, you know, that is flexible to take to be able to absorb if we have some impact. I would say what we have done very responsibly, and I want to say the Prime Minister has been leading us in that, is to make sure that we have all the authorities needed, that we look at the impact, and that we're ready to deploy. There's a lot of questions around, you know, when the tariffs are going to come, you know, these reciprocal tariffs. Everyone is talking about April 2nd. We have to see what's going to be the impact on the labor market. But the one thing, and I may ask my colleague from Ontario if he wants to add to that, or Eric, I can tell you that we are ready. That's really the key message. We're ready to deploy. We're going to watch very carefully. We've been working with the folks in steel and aluminum very much, but also because we have colleagues from who are going to be impacted in the fisheries and agriculture. Some regions of the country are facing tariffs, not only from the United States, but from China. So we are very aware, and we have been very clear that there will be no region of this country or no sector that will have a disproportionate impact from these tariffs. So we're very much aligned in working closely together. But I'll ask if Peter or Eric may want to add something. Sure, thank you. You know, that's a great point, and I was going to go there. Seafood, agriculture, canola, pork is affected by China, and we're getting hit by the U.S. And it speaks to this great country that we have a minister from Manitoba and Nova Scotia and BC and Nunavut. That's a long way from Nunavut, Lawrence, so thank you. And BC. And, of course, I won't say how far Eric came, but we're happy to be here. Look, we have to expand EI, you know, and that's a federal government responsibility. The accessibility, expand it, the duration, all these things, and quickly, because this is going to impact a lot of workers right across the country, all the provinces and territories. As I said, we've got to get out of the way of getting things built. One permit, one assessment, give it the provinces the ability to do that. That's what a Bill C-69 would help on. We got to flow the infrastructure money. We've got $6 billion that the feds hold for housing. We talked about that. That's important because we still, notwithstanding tariffs and the environment we're in, we got to build more houses across the country. And infrastructure, we got to build more faster. We have the Ring of Fire, for example, all the critical minerals. You have them here in Quebec. You have them right across the country. We really have to aggressively get shovels in the ground in a time period. We rank 188th out of 208 countries in terms of getting shovels in the ground. We can't be so slow. This is our moment to do big things, to do nation-building things,
And what you're seeing, I think, is a tremendous desire to not just talk about these, but to get shovels in the ground and action. So, thank you. Oui, bonjour Frédéric. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, ça va bien vous? Vous êtes avec qui encore? La presse canadienne. La presse canadienne. Quand vous parlez de nouvelle ère de responsabilité fiscale, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de mesures ou de politiques, notamment pour réduire le déficit? Est-ce qu'on parle ici de compression budgétaire ou de coupe dans des programmes? Moi, je pense qu'on amène du sérieux. Je pense que le premier ministre Carney inspire le sérieux. Quand on dit une nouvelle ère de responsabilité fiscale, on a été très clair sur les priorités. On doit investir plus. Vous l'avez entendu des collègues, autant mes collègues de l'Ouest que mes collègues de l'Atlantique, de l'Ontario, du Québec. Il y a ce désir-là d'investir en infrastructures, des infrastructures qui vont faire de la croissance économique. Parce que c'est ça, il faut faire des investissements intelligents. Il y a des investissements aussi au niveau militaire qu'on devra faire. On a notre collègue du Nunavut qui est ici, où le premier ministre a annoncé, vous avez vu cette semaine, le système de radar qui va nous permettre d'être installé du côté du Nunavut. Alors, ce que je pense que vous allez voir, c'est de nous permettre d'atteindre notre plein potentiel. Oui, il y aura des investissements, mais il y a aussi une autre façon de faire. Je pense que le premier ministre Carney inspire cette nouvelle façon de faire là au pays. Vous allez voir, écoutez, ça fait une semaine que je suis là. On est passé du G7 avec les collègues de travers le Canada, mes collègues même de l'Ouest, même de la Colombie-Britannique sont venus à Montréal. Il y a ce désir-là. L'unité canadienne qu'on voit chez les gens, on la voit ici. Alors moi, le message, c'était saisissons l'opportunité, soyons ambitieux, bâtissons le Canada de demain. Et moi, je dirais, ce que vous voyez aujourd'hui comme énergie, comme volonté, comme désir, c'est ce qu'on va voir aussi du côté, à travers le pays, on le sent, les gens veulent du changement, veulent qu'on fasse des choses différemment. Puis c'est, je pense, ce que le premier ministre Carney inspire. Bien, certainement, il y a des choses qu'on devra revoir, certainement, dans les dépenses, mais il y a aussi, de l'autre côté, la question des investissements. Aujourd'hui, c'était beaucoup surinvestir parce que dans une période économique comme celle-là, on dit qu'on va investir. Puis le premier ministre a été clair aussi, c'est les gens d'abord. Hein? C'est les gens d'abord. Donc, on va s'occuper des travailleurs, des travailleuses, on va s'occuper de nos industries, on va acheter chez nous. Vous savez, on a parlé même d'une économie. Là, on a comme 13 économies au pays. Est-ce qu'on peut avoir une économie canadienne? Déjà, si on arrive à avoir une économie canadienne, on va tous en bénéficier. Ensuite de ça, on a besoin de diversifier nos industries, on a besoin de diversifier nos exportations, on a besoin de diversifier nos importations. Et je le dis souvent, le Canada, c'est le seul pays du G7 qui a un accord de libre-échange avec tous les pays du G7. Alors, on a une opportunité de faire les choses différemment et c'est exactement ce qu'on a l'intention de faire. Merci. Hello, Maria Saru, CTV News. You mentioned a dozen projects that you've been talking to your colleagues about, something like that. Can you tell us more about those projects? I wish, but you're not going to come to my next announcement if I say everything I will today. come. But, you know, I would say what I've been saying, two things. So I've been talking to the different Crown Corporation, and I've been asking to identify at the federal level first, kind of these nation-building projects, you know, those that would trade corridors. You know, for example, in the West, we've heard that if you're a producer of canola, for example, if you want to export, there's some capacity issue that is constraining the production. So we need to look at these things and go to the root cause and have more corridors to export. At the same time, what I suggested, and I'll let Peter speak on behalf of my provincial and territorial colleagues, what I was saying is the same thing can be done at the provincial, territorial level. You know, I think if you have finance ministers working together to identify, let's say 10, 12, 15 projects of national interest that we can all focus our energy to achieve, I think we'll have done a great service to Canada because a lot of these projects are interprovincial. If you look, for example, at power lines, they would cross among different jurisdictions. If you look at ports, you may put a port, for example, in Churchill, but you may unlock things in Manitoba, in Saskatchewan, in Alberta. So these kind of nation-building projects, it's kind of a different way to work. My wish and my goal today with my colleague is that let's work differently. Let's focus on what matters for Canadians. Let's make sure that we put their priority first, and let's work together to achieve that. I think, you know, you'll see great things happening, and I'll leave it to Peter to add to that, but you'll see great things happening. Oui, effectivement. Non, je comprends. Excusez-moi. Sur les projets, alors, deux choses. C'est-à-dire que cette semaine, j'ai demandé aux différentes agences fédérales
d'identifier une dizaine de projets qui seraient d'intérêt national, des grands projets, par exemple au niveau énergétique. On parle d'électricité, par exemple. On peut parler même d'infrastructures portuaires. Souvent, ces projets-là vont nous permettre d'exporter parce que dans certains secteurs économiques, on a vu, par exemple, au niveau de l'agriculture, que parce que nos corridors d'exportation sont limités, ça limite la production de certaines denrées au niveau agricole. Et la même chose, j'ai suggéré à mes collègues, et Peter pourra vous en dire plus, mais ce que je me suis dit, c'est peut-être qu'on pourrait faire la même chose au niveau provincial, territorial, c'est-à-dire d'identifier peut-être une douzaine de projets d'intérêt national. Pourquoi? Parce que souvent, ces projets-là vont toucher plusieurs provinces et territoires. Vous savez, si on augmente la capacité de production d'énergie en Colombie-Britannique, bien, ça peut servir le Yukon, ça peut servir d'autres territoires. Alors, il y a vraiment, je pense, une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans l'intérêt national, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et je pense que les ministres des Finances ensemble, on peut faire de grandes choses pour arriver à livrer ces projets-là rapidement puis permettre d'avoir de la croissance économique à travers le pays. Merci beaucoup. You know, the status quo is no longer an option. That's what we're hearing from the people, certainly in Ontario. Le status quo n'est pas encore une option pour tout le monde. On a des projets chez nous, chaque province. Je veux demander à Mme Brenda Bailey de parler dans une minute. On a des projets, les grands projets comme en Ontario, le Ring of Fire. C'est très, très important. On a des projets comme le 401, sous le 401, des projets de train, des voitures. Alors ça, c'est maintenant le temps pour le faire, sans doute. Et le peuple veut qu'on va très vite. This is a time, I'm very encouraged by Minister Champagne's request that we kind of put forward all those big projects, those nation-building projects right now, because the status quo is not an option. The people of Ontario, the people of Canada want us to get things done. And I think that we can all add to the projects that have, for some time, we've talked and talked. There's a lot of frustration amongst my colleagues. We've been around for a while. Mr. Girard's been, he tells me, around a little bit longer as finance minister than I have. He's promising me he'll get the Quebec Nordiques and the Montreal Expos back, so I'm very, very glad to hear that. We talk about it every time for years. So let's not talk so much. Let's get it done. But I'll pass it over to Brenda Bailey from British Columbia. Thank you very much. Just adding my voice from the British Columbia perspective on these major projects question. In British Columbia, we have identified 18 major projects, the majority of which are clean energy projects. There's also mineral projects as well as LNG projects. And of the clean energy projects, they are majority owned by First Nations. This is a really important opportunity for us to accelerate these projects. And so we've identified these and pulled them out of the process of permitting and sped them up. We're also taking that learning on where it slowed down in permitting so that we can address it in our processes going forward. We didn't want this Tariff War, we didn't ask for it, but we're taking the opportunity and making sure that we're becoming more resilient, that our economies are becoming stronger. And the really encouraging thing that I heard today in the room is all of us are doing this work. Minister Champagne has challenged us to identify more projects, and I'm very hopeful that on the other side of this trade conflict, Canada will be so much stronger. Thank you. Can tell us more about what people across the province can expect in terms of preventative but also protective measures with this tariff war? Can you just repeat the first part of your... It's about the Quebec budget to be released next week and some of the preventative and protective measures people can expect. Okay. So the budget will be released next Tuesday, so obviously we don't reveal measures on the Friday before. But what you will see is that we're concentrated on the economy, that we have a vision in terms of what's urgent, what needs to be done during the transition period where private investment is slow, and the destination where we want to go in terms of having private corporations that are investing and innovating. So a concentration on the economy,
protecting public services while keeping sound public finance always in the background. That's what you will see next Tuesday. Merci tout le monde. Bonne journée, bon week-end. Thank you, everyone. Merci tout le monde. Merci, merci. Merci d'être venu.